encore rappeler aux militants que le RAVEC est en cours. Je ne sais pas si c'est le RAVEC. En tout cas, nous voyons des jeunes gens dans les quartiers pour le recensement. Quel que soit l'objectif du recensement, puisqu'on nous dit que c'est pour avoir les documents officiels, les documents administratifs officiels, nous vous demandons de tout faire pour vous faire recenser. Sinon, vous n'aurez pas d'acte de naissance. Vous n'aurez pas de pièce d'identité. Vous n'aurez pas de passeport. Vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Donc, nous vous invitons de tout mettre en œuvre pour vous faire recenser et de vérifier que les données qui seront issues des recensements soient conformes à vos données. Sinon, la modification sera extrêmement difficile. C'est entendu, non? Oui. Merci. Je voudrais vous informer par la suite. Comme vous le savez, l'UFDG est un grand parti, mais nous sommes dans un ensemble, une coalition qui s'appelle l'ANAD. L'ANAD également est dans une intercoalition que nous appelons les forces vives de Guinée. Et comme vous le savez, vous l'avez entendu, les forces vives de Guinée ont invité leurs représentants au niveau du CNT de se retirer du CNT tout simplement parce que le délai qui était fixé pour leur mandat était entré en expiration le 31 décembre 2024. Vous savez, le CNRD avait proposé souverainement un délai de 39 mois si je ne me trompe pas. Le CND qui fait office d'organe législatif a décidé que le délai maximum accordé est de 36 mois. Si j'ai pas de mémoire. Les 36 mois votés, les membres donc avaient un mandat de 36 mois au niveau de CNT. À partir du moment où ce mandat n'a pas été renouvelé, n'a pas été renégocié, un nouveau vote n'a pas été fait pour donner encore un autre délai à la transition, pour être cohérent avec la mission qui était déroulée pour différents membres, les forces vives ont demandé de mettre fin à leur mission. Bien sûr, on ne prendra pas de chicotte pour aller chicoter quelqu'un pour l'obliger à quitter. Mais comme c'est des hauts responsables, ils savent prendre la décision pour respecter la demande de leur mandat. C'était une information que j'avais devoir de vous communiquer. Il n'y a pas de spéculation autour de ça. Je vous envoie en mission. Votre mission est terminée.
Je vous rappelle que votre mission est terminée. Si vous voulez retourner, c'est ça qu'il faut, c'est ça l'élégance. Si vous ne venez pas, vous n'êtes plus en mission à mon compte. C'est vrai. Donc, je pense que la situation est à ce niveau. Maintenant, vous savez, nous sommes en train de réfléchir à un concept qu'on appelle l'indignité. Si un journaliste, je vais essayer de prendre l'exemple d'un journaliste, donne des propos, publie des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité, et il le fait de façon intentionnelle. Si c'est prouvé, le journaliste est indigne de son métier, oui ou non? Oui. Lorsque un juge a rendu un jugement flagramment contraire à la loi et que dans les conditions normales, l'organe de magistrature supérieure, je ne sais pas comment on l'appelle, estime, juge que la faute est grossière, évidente, ce juge-là peut être jugé, qualifié, indigne de métier. Lorsque un cadre se lève le matin, il dit c'est tout blanc, tout est blanc. 15 minutes après, il dit tout est noir en fonction du vent, en fonction de l'intérêt pécuniaire. Ce cadre-là doit être déclaré indigne d'être déclaré cadre du parti ou de l'administration. Lorsque vous créez un mouvement, Mozalak, Kozalak, la dix doit arrêter, la dix doit partir, la dix pour la mort, troisième mandat de rien, Al-Fatah les mêmes personnes, le lendemain, changent la couleur de leur veste et essaient de défendre une autre position. Ils sont indignes du métier pratique. Il n'y a pas longtemps, sur l'axe, sur l'autoroute, on était avec des cadres ici. Personne sur les toits des véhicules qui tenaient des propos incendiaires à Bambeto. Les images sont là, les propos existent, la presse a les coupures. Les mêmes personnes sont là aujourd'hui pour tenir exactement le contraire de ce qu'ils véhiculaient hier. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, lorsque un président est là, très souvent, je ne dirais pas toujours, il vient avec de très bonnes intentions, des déclarations irréprochables. Les mêmes personnes prennent leur bâton de pèlerin. Ils entourent ce président tous les matins, tous les soirs. Ils bombardent ses oreilles de fausses informations. Ils font tout pour faire dévier la boussole, la trajectoire de ce président qui avait pourtant une très bonne intention pour lui et pour le pays. C'est là.
qui se livrent à cette pratique doivent être déclarés indignes. Indignes. Politiquement, administrativement, ils peuvent même être rejetés dans leur famille socialement. Parce que lorsqu'on a pris quelqu'un pour adultère, il est déclaré indigne dans sa communauté. J'invite les cadres à être cohérents. Le changement, je l'ai toujours dit, c'est la chose la plus permanente dans la vie. Mais lorsque vous voulez changer, il faut qu'il soit justifié, que le changement est motivé et objectif. Mais lorsque vous dites ce camion est noir et vous tournez le dos, vous dites non, il est blanc. Tout simplement parce qu'en disant que c'est blanc, vous tirez un intérêt particulier dedans, c'est indigne. Donc, nous allons développer ce concept-là. Ceux qui se livrent à cette pratique, on dirait, ils pensent peut-être qu'ils ne sont pas connus, qu'on ne voit pas. Ceux en faveur desquels ils retournent le reste, ils vont leur donner l'argent, des titres, des intérêts particuliers, mais c'est tout. Au fond d'eux-mêmes, ils ne font pas confiance à ces gens. Mais le mal pour nous, pour la société, les dirigeants sont des hommes comme vous et moi. Lorsque tout le matin, mon ami, mon frère, mon chauffeur, mon cuisinier, mon épouse bombarde mon oreille de fausses informations, je suis un homme aussi. Je risque d'être perturbé. Je risque d'être permis de dévier de ma trajectoire. Je prie Dieu de faire en sorte que dans notre pays, tous ceux qui se livrent à cette pratique soient affaiblis. Parce que les démagogues, ceux qui perturbent les chefs, sont nocifs pour la société. Ils sont nocifs pour la communauté. Ils perdent l'honneur pour eux-mêmes et pour leur propre famille. Ça, le rôle là est normalement à la presse. Un homme, si vous décidez d'être respecté, si vous souhaitez être respecté, il ne faut pas être un caméléon. Il faut être correct. Il faut être digne. Il faut être loyal. N'allez pas perturber les gens sur leur chemin. Il faut conseiller les chefs pour la droiture, pour la vérité, pour la justice. Ne vous allez pas faire du mal aux innocents. Si vous n'êtes pas frappé vous-même par le caractère, votre progéniture subira fatalement des conséquences. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.